Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. La première guidance mensuelle de cette nouvelle année que je vous souhaite excellente avec beaucoup de satisfaction et la réalisation de tout ce qui est cher à votre cœur. Donc je choisis d'aller vers une formule un petit peu plus courte pour la guidance mensuelle. Peut-être que... Excusez-moi, je crois que je suis en train de tomber malade. Peut-être que je ferai une deuxième partie, du coup on verra. Bien entendu, n'oubliez pas que vous avez également les guidances hebdomadaires et les guidances de quinzaine qui viennent compléter voilà, de façon conséquente les axes du mois. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, évidemment, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et voilà, interrogez-vous quand même, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je ne vais pas à contre-courant de ce qui m'appelle, hein, parce que parfois, ça peut être ça aussi, quand les choses ne se réalisent pas comme on le souhaite, c'est que peut-être que nous ne sommes pas dans notre axe. Hein. Parfois aussi, on peut aussi se mettre une pression excessive et ça provoque l'effet inverse. Alors, et puis bien entendu, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. On n'y pense pas forcément, mais ça aide beaucoup. Hein, c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui permet de générer du flux. Et bien entendu, n'hésitez pas non plus à commenter. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas non plus à le faire. Allez, je pose encore une carte et puis ensuite, nous allons commencer la lecture. La lecture, c'est pas une lecture, hein. Mais bon, ok, il y en a deux. Alors, axe de guérison et de transformation de la période. Donc, nous avons la carte de la disette, la carte du rêve devenu réalité et la carte de la mauvaise attitude. Donc ici, il y a un appel à modifier effectivement certains comportements autour du manque. Alors, pas que le manque, hein, également le manque, et puis ce que la peur, que ce soit la peur du manque ou la peur d'autre chose, peut provoquer de façon parfois tout à fait inconsciente. Hein. Et certains et certaines parmi vous avaient pu être dans une forme de désert. Alors ça peut être un désert matériel, ça peut être un désert affectif, ça peut être un désert spirituel, peu importe. Enfin, pas que ça soit pas important, hein, bien entendu. Peu importe de quelle forme de disette il s'agit. Et puis, donc, je fais un retour sur le passé. Dans des périodes que vous n'avez pas pu avoir ainsi, d'un coup, hop, un coup de chance, quelque chose arrive, vos rêves se réalisent, vous recevez ce que vous désirez, hein, ce dont vous manquiez, on va dire, et ensuite, une autre peur prenait le relais,
et vous faisait gaspiller ou jeter ou perdre ce que vous aviez acquis ou ce qui vous était venu. Donc, dans cette catégorie de mauvaises attitudes, on peut avoir tout un tas de choses qui peuvent être un traitement peut-être désagréable ou irresponsable de l'autre, ou un gaspillage d'énergie, un gaspillage matériel, ou des excès, peu importe, hein, peu importe ce que ça a pu provoquer comme réaction, c'était une réaction à une peur, à une souffrance. Donc ici, on a l'opportunité, en cette période, de dépasser totalement ce problème. Et on a quelque chose qui est à faire sur le plan familial, sur le plan transgénérationnel. C'est peut-être quelque chose qui est imprimé, en fait, hein, dans vos cellules, dans votre ADN, et dont vous n'avez pas vraiment la maîtrise ni la conscience. Ça peut être aussi quelque chose on peut être sur deux choses différentes, bien entendu, mais très souvent, il y a quelque chose il y a un fil conducteur. Et ça peut être aussi quelque chose que finalement, vous avez la possibilité de libérer pour les lignées qui suivent, s'il y en a, hein, parce que parfois, on peut être la fin d'une lignée, même si il y a peu de chance, puisque ça se ramifie de partout. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se guérir sur le plan familial. Il y a vraiment quelque chose, la possibilité de réparer un lien, de réparer aussi une souffrance que vous portez en vous depuis l'enfance, et de clore finalement, de mettre fin à un schéma et du coup être vraiment dans l'accueil de tout ce qui vient à vous. Parce que certainement que si on a cette possibilité-là, vous avez quelque chose qui est en train de se réaliser pour vous, d'extrêmement positif, et la possibilité justement de ne plus le perdre, entre guillemets, par crainte ou autre, ou par schéma répété, etc. Alors, l'appel de la période. Nous avons le serpent, c'est magnifique. Waouh, ok, c'est puissant, hein. Nous avons le soleil ici et Jupiter redevient direct, ce qui est le cas. Jupiter est votre maître. Il redevient direct et quand il redevient direct, souvent, il apporte avec lui tout un lot de récompenses, de bienfaits, d'abondance, d'opportunités, d'éléments satisfaisants. Et l'occasion finalement d'avoir en plus avec le soleil, donc c'est le maître de votre soleil, d'accord, mais il vous donne en fait la possibilité de vous réaliser dans toute votre splendeur de Sagittaire. Et ça, c'est quand même merveilleux, hein. Vous êtes appelés, vous aussi, comme les autres, à rayonner dans cette période. Pour certains, le rôle du soleil, le vrai soleil, hein, celui qui brille dans le ciel, va avoir une importance. Ça sera différent selon chacun, mais au-delà de ça, on a une possibilité vraiment de renaissance pleine et entière avec le serpent ici. C'est un nouvel éveil à la vie, un nouvel éveil pour certains et certaines
ça peut être aussi quelque chose de tout à fait nouveau qui vous vient dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, qui va ouvrir des portes inespérées. C'est vraiment très très beau, hein. On a quelque chose de splendide ici qui se prépare. Pour certains et certaines, hein, bon, le serpent, c'est aussi, ça peut être le serpent de la connaissance, donc il y a quelque chose ici qui se transfère à vous. Ça peut être aussi le symbole de la Kundalini, l'éveil de la Kundalini. Voilà, ça sera différent pour chacun. En tout cas, on vous appelle vraiment à embrasser la chance qui vous est offerte dans cette période et qui va permettre justement certainement de contribuer à libérer ce problème. Alors, le défi de la période, c'est vraiment très très beau, hein. Donc, ouvrez les bras parce que vous allez recevoir. La douceur. Donc ça, c'est votre défi pour cette période. Donc, la douceur, c'est une carte qui vous pousse, et je crois que je vous l'ai déjà dit, parce que ça revient de façon récurrente à travers les guidances. C'est quelque chose aussi qui vous invite à travailler votre verbe, la façon dont vous vous exprimez à vous-même, mais aussi avec les autres. Pas à vous-même, avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc. Et à faire être observateur, observatrice aussi, justement de ces paroles, et regardez peut-être là où peut-être vous faites mal, par exemple, sans forcément le vouloir, hein, attention, l'intention n'est pas nécessairement de faire mal, même si elle peut l'être, hein, dans certains cas, et de comprendre qu'il y a de multiples façons d'exprimer les choses, d'exprimer sa vérité, et que parfois, pour obtenir certains changements, en travaillant déjà sur soi et en rayonnant à l'extérieur l'évolution que l'on a opérée déjà en nous, eh bien, on a un rayonnement qui est encore plus lumineux sur l'extérieur et qui est beaucoup plus impactant que des mots qui pourraient ne pas être rattachés à des actions, hein. Vous savez, le fameux « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Donc, ici, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ce travail personnel, cette influence finalement que vous allez exercer sur vous-même qui va rejaillir sur l'extérieur et qui va aussi apporter une évolution graduée mais durable. Qu'est-ce que la période vous apporte? Donc, ouais, c'est ça, magnifique. Donc, il y a une situation qui était un problème et qui va se résoudre. Quelque chose où peut-être que vous n'aviez pas non plus tous les tenants et les aboutissants d'une affaire. Là, tout arrive et vous allez comprendre, ou en tout cas, il va vous être révélé ce qui était caché ou ce que vous n'aviez pas vu ou ce que vous n'aviez pas perçu. Et avec la carte des deux mondes, c'est vraiment quelque chose qui s'équilibre et c'est l'alliance de l'esprit et de la matière, quelque chose de très subtilement sagittérien,
qui vous est apporté. Et il y a la fin d'une forme de lutte aussi que vous pouviez avoir parfois avec vous-même. Donc on a la possibilité ici de mettre fin finalement à ce combat qui n'avait pas lieu d'être en réalité. Dans certains cas, il peut y avoir un voyage, un déplacement important, qu'il soit fait par vous ou par quelqu'un d'autre, et qui va effectivement apporter des transformations conséquentes. Alors, quel autre message ou conseil avons-nous pour vous? Nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, vous voyez, je vous parlais des lignées, celles qui vous ont précédé, mais aussi celles qui suivent. Il y a quelque chose ici qui est en jeu, c'est clair. Peut-être que des situations ont pu vous impacter lorsque vous étiez enfant. Donc ici, c'est ça qui se transforme également, mais c'est aussi quelque chose qui va impacter votre descendance si vous en avez une. Et il y a une guérison aussi qui s'opère d'un point de blessure important, d'un manque important que vous avez ressenti dans votre enfance. Ça peut aussi, dans certains cas, vous appeler à apporter votre soutien par votre rayonnement à des enfants autour de vous, qui ne sont pas forcément des petits, hein, mais voilà, de tous âges. Mais ça sera différent pour chacun. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.